Chers amis, Shalom Uvracha Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. Nous sommes aujourd'hui le 7 du mois de août et le Kaf du mois de Av. Voilà, que je dis pas de bêtises. Et nous avons un shiur très intéressant, même s'il est un petit peu moukdam, c'est pas grave. Shiur acheté donc Be'ezrat Hashem pour une grande refoua shlema ve'achlama meira. Donc refoua shlema très vite de sa maman, qui fait une grande teshuva, Daniela Bat Rachel, offert par Gaël Mayara. Chaque jour, Gaël, Toda Rabba d'avoir acheté ce shiur. Et il ratsonne que le mérite de cette étude avec Rav Jusha, le Rabbi Lubavitch, le Rambam, le Magid de Mezrich, qui vont apparaître dans ce récit, Bezrat Hashem vous apporte tous les mérites du monde, une grande refoua shlema, Lama Meira. Et merci d'acheter donc des shiurim, ça nous aide beaucoup. Shem Verech Etrem. Taskilou et Taslichou Lechem Tovim Shalom, et en plus, ce mérite vous appartient pour toujours, puisque toutes les personnes qui l'écouteront, Bezrat Hashem vous apporteront du mérite. On pensera à une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël, au Bichlalam Hashem Atov, notre liste, avec votre permission aussi, tous les malades d'Israël, Moratimi Sarata Bat Frat Miriam, et toute notre liste pour arriver à Avraham Ben Fibi, Chaya Sophie Bat Sheva Bat Chava, Mazal Tov Evelyn Bat Alice Mishpachat Ben Shabbat, Chayat Bora Bat Esther, Nancy Rachel Bat Sylvette Gezalam, Joël Myriam Batsara, Sarah Batsassia Ruth Ben Meir Ben Ruth Soufan, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, Yanaï Ben Esther, Chaya Rocham Esther Batrivka, Ben Simon, et sans oublier bien sûr, Sarah Tabet Frère Myriam ainsi que ma maman, Achlama Meira, Léon Shmat Kol Meti Israël Bichlalam Abraham Ben Fortuné. Bechen toute notre liste et on commence tout de suite en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. La paracha de la semaine, comme vous le savez, c'est la paracha de Re'e. Exceptionnel paracha. En fin de compte, je dis ça de toutes les parachotes parce que je ne peux pas dire le contraire. Chaque paracha est un pesant d'or avec des enseignements illustres, infinis, grandioses et une leçon de vie. Une leçon de vie, une mise en garde et qui va bien au-delà de ça. C'est surtout une volonté divine pour savoir comment comprendre la vie afin de l'accomplir selon les plans divins pour retourner dans l'origine de la création du monde qui est le bien-être, de la lumière et du dévoilement de Dieu sur terre. Bon Irbecha, vous savez que la paracha de Ré arrive très souvent proche du mois de Elul, ou le dernier Shabbat avant Elul, ou Rosh Chodesh Elul, ou dans le cas échéant aujourd'hui, 2 Shabbats avant Elul. Donc vraiment, c'est toujours Samour le Chodesh Elul. D'ailleurs, l'allusion est marquée dans le mot Ré et Resh, Aleph, He. C'est les initiales de... oui, c'est les initiales, de quoi? Comment j'ai dit marqué ici? Oui, Ré, Elul et Gia. Quand on voit les lettres du mot Resh de Ré, c'est regarde. Aleph de Ré, c'est Elul. Et c'est Higia. Regarde, Elul arrive. Voilà en fin de compte ce que nous prévient le mois de Av, c'est Elul Ba. La paracha de Ré, attention, je mis devant vous Ré, Natetif Nechem Bracha ou Klala. Le mois est dangereux, on arrive à Rosh Hashanah. Donc, j'ai mis devant toi la bénédiction et j'ai mis devant toi la malédiction. Vois. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Première explication très connue. Eh bien, observons ce qui s'est passé avec nos propres yeux en tant que témoins oculaires de tout ce qu'on a vécu. Pour les meilleures nouvelles comme les pires nouvelles. On a vu de nos propres yeux des gens qu'on a connus qui sont plus de ce monde. Des gens qui avaient la santé et qui l'ont perdue. Des gens qui étaient riches et qui sont tombés. Mais aussi des gens qui étaient pauvres et qui sont devenus riches. Des gens qui n'étaient pas mariés et qui se sont mariés. Des gens qui n'avaient pas d'enfants et des naissances prononcées. Ainsi donc, on ne peut être témoin que Bémet, on voit la bénédiction ou des fois la malédiction. C'est à toi de voir et de constater que Bémet, la vie, est empreinte que de ceux qui se sont attachés à la Torah. Ce sont les seuls qui laissent des souvenirs. Ré, regarde, tu n'as pas besoin de dire j'ai la foi ou pas la foi. Tes yeux peuvent te rappeler que tes grands-parents ne sont plus de ce monde et qu'un jour toi aussi tu ne le seras pas. Alors sois intelligent, prends des brachot, fais les brachot avant de manger, fais les brachot avant de te coucher, fais les brachot dans ta vie, fais ta amida. Pourquoi? Tu vois bien que tu prends rien avec toi. Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un qui me racontait qu'une de ses connaissances avait acheté pour 60 millions de dollars une maison. Et je lui ai dit, aïe, quel dommage. Elle m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que sa maison, il la prendra pas avec lui dans l'autre monde. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là. S'il les avait mis dans le bâtiment qu'on veut construire nous, il aurait pris le bâtiment dans sa tombe avec lui et il n'aurait cessé de monter dans les sphères célestes. La Torah est vraie, regarde. Rothschild,
Rothschild, le comte de Montefiore. Bon, ils ont beaucoup de mitzvot. Mais dans le tachlès des choses, est-ce que quelqu'un est enterré avec sa montre ou sa gourmette? Personne. Réfléchis un peu dans ta vie. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu l'es plus. Le mois de Elul arrive. Alors la paracha nous dit, hey, Tassim Lev, fais attention. Mais il existe une autre explication, comme le précise le Rambam, dans le Chot Teshuvah, basé sur Masachet Kedushin, sur lequel le Rambam reprend la Gemara en disant la phrase suivante. Tzarech Adam shireh et atzmo kol hashana kolo keilu. Donc, un homme se doit de se voir toute l'année, comme si qu'il était, d'une certaine façon, aussi bien obligé, c'est-à-dire chetzio zakai et chetzio chayab. C'est-à-dire comme innocent et coupable. C'est comme ça qu'on doit se voir toute l'année. On doit se voir toujours le verre à moitié plein, comprenant que grâce à Dieu, on a bien évolué, mais qu'il y a encore la moitié à compléter. Ne te vois jamais complet, parce que ça veut dire que tu aurais fini aussi ta vie. Donc, travaille toute ta vie durant. Et la Gemara nous dit, comme le précise le Rambam, comme le monde entier. Le monde entier, on doit le voir aussi comme étant responsable et innocent, à la moitié de l'un et de l'autre. Ensuite, la Gemara nous dit, tu fais une mauvaise chose, un lachonara, zera levatala, tout péché, un Shabbat, tu enfreins, tu dis, je fais ce que je veux. Ça, je dis la Gemara ainsi que le Rambam, que tu fais passer tout le monde entier, toute la terre, coupable, à cause de ce que tu fais. C'est pas juste. S'il a fauté, eh ben, qu'il crève. C'est ce qu'on a envie de dire. Je dis, pas du tout. Encore, hein. Il dit, non. S'il fait une bonne action, alors, comme le dit la Gemara dans Sanhedrin pour Rabbi Shimon Bar Yochai, si toute la terre entière était des Réchaïm et qu'il n'y aurait que Rabbi Shimon Bar Yochai, Dieu aurait créé le monde pour lui. Ou Rabbi Eleazar, il y a marqué Avram Avinu, il y a marqué Moshe Rabbeinu, il y a plusieurs personnes qui sont notées là-bas. Aval dans le tachlès des choses, dans l'instant T, on voit qu'une seule personne peut emmener le monde à sa réussite ou à sa perte. C'est pour ça qu'on entend le Mashiach. Une personne peut sauver le monde. Ouais. Et on a posé la question, mais quel rapport avec le sujet et la paracha de Réé? Eh bien, simplement parce que la paracha de Réé, comme vous le savez tous, commence au singulier. Et elle s'adresse tout de suite après au pluriel. Ré, natati, lifnechem, bracha uklala. Lefanecha. Normalement, on aurait dû dire, voici que tu regardes, donc tu vois. J'ai mis devant toi, puisque je parle de tu vois, pas vous voyez. Et pourquoi ça commence au singulier? Pour s'exprimer au pluriel. Pour te dire que toi, à l'échelle singulière de ta vie, la personne que tu es, ce que tu fais a des répercussions sur l'ensemble de l'humanité, sur l'ensemble de ton peuple, ou même voire de ta communauté. Mais la Torah nous dit sur l'ensemble des choses. Sache que ce que tu fais dans ce monde peut changer l'histoire. Vous connaissez tous, malheureusement, le jour de Tisha B'Av, on lit Echa, le Midrash Echa. Et Chazal, il pose une question en disant, mais qu'est-ce qui a arrêté cette terrible épreuve où les gens crevaient de faim, mouraient de dépression, se jetaient des toits? Qu'est-ce qui a pu arrêter ça? Une femme qui était sur le point de manger un morceau de pain sec qui lui restait dans cette famine terrible de la perte du premier temple, et puis qui voit une autre femme qui lui dit, je t'en supplie, j'ai pas mangé depuis plusieurs semaines, et elle lui donne ce pain, et elle meurt. Chazal, ils disent, quand elle a donné ce morceau de pain, alors qu'elle voulait se nourrir, elle est presque dans la bouche, et qu'elle lui a donné, elle a dit, si elle a eu pitié d'elle, alors qu'elle était sans aucune raison, elle ne la connaissait pas, et qu'elle a mis sa vie en danger parce qu'elle voulait la sauver, par amour d'accomplir une mise avant de mourir, c'était son but, alors moi aussi j'arrête. Une personne peut changer l'histoire. Des fois, vous savez, dans une grue, un seul boulon peut faire tomber toute une grue. Et des fois, un boulon bien placé peut tenir une grue qui tenait mal. La vie va dépendre de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Oufren, le rabbin continue, il nous dit, et c'est pour cela que bizarrement, et ce contre toute attente, de Rosh Hashanah à Yom Kippourim, nous avons 10 jours, qu'on appelle les 10 jours de pénitence. Oui. Et qu'est-ce qu'on va faire pendant cette période-là? Le Rambam est possède dans le Chot Teshuvah qu'on doit donner à ce moment-là le plus de tzedaka possible et le faire de plus de bonnes actions possibles entre Rosh Hashanah et Kippour. Moi, je suis désolé, dit le rabbi de Lubavitch, en lisant le Rambam, mais pourquoi est-ce que entre Rosh Hashanah et Kippour, on devrait d'Afka pendant cette période-là faire plus de tzedaka et plus de bonnes actions? La tzedaka et les bonnes actions, on doit les faire tout le temps. Alors à Purim, on ne fait pas. C'est le jour de la tzedaka, matanot laivyonim. Le Rambam, il est radical. Il dit non. Le jour dans l'année
Donc les jours, des 10 jours, sur lesquels on doit le plus donner de tzedaka et faire de meilleures actions, c'est pendant les 10 jours de pénitence. Quel rapport? Le rabbi, lui, va donner une réponse. Une réponse magnifique, que rappelle le Rav Yonah Metzger chez Badel Chaim Arukim. Et il dit comme ça. Pour comprendre ce que veut dire le Rambam, je vais vous raconter ce qui s'est passé avec Rav Zusha. Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha, ce géant de la Torah, Mia Napoli, qui était un Gaon Uzach en Torah, Ish Kodesh Kodashim, où un jour, alors que il était en train de prier le matin, dans sa prière est rentré d'un coup un très riche commerçant qui rentre comme ça pour prier, lui aussi shacharit, il met cette filine, et puis il reste subjugué de voir qu'un des plus grands maîtres d'Israël, Rav Zusha, est en train de prier avec une telle ferveur, un cœur tellement pur et sincère, mais surtout des haillons tellement pauvres que discrètement il sort des billets de sa sacoche et les met dans le sac de téphilines de Rav Zusha sans qu'il s'en aperçoive parce qu'il était dans sa Hamida. Et voilà qu'il va agir ainsi de suite, jour après jour, en constatant quelque chose d'incroyable. Plus il lui donnait de la tzedaka, et plus son affaire marchait de plus en plus fort. Ses chiffres avaient carrément doublé. Fou de joie, il s'empressait tous les matins de rejoindre non seulement la synagogue pour prier, mais surtout parce qu'il y trouvait un intérêt incroyable qu'en aidant ce pauvre pieux, eh bien, Dieu, du ciel, augmentait son mazal. Puis voilà qu'un jour, il arriva, explique le rabbi de Lubavitch, et Rav Zusha n'était pas là. Alors il allait voir le bodo de la Beth Knesset, il lui a dit « Comment s'appelle l'homme pieux, là, que tout le monde va embrasser les mains, que vous aimez tous, là Rav Zusha, oui, il est où ce matin ?» Il lui dit « Ah, il a dû voyager hier soir pour aller voir son Rav. » Il lui dit « Quoi? Rav Zusha, il a un Rav? Un homme comme lui, ça existe plus haut que lui ?» Il lui dit « Bien sûr, le Magui de Mezrich. » Il dit « Mais il est où? » Dans la ville d'à côté, à Mezrich. Oh! Il a fait un calcul. Il a dit, attends. Si en aidant Rav Zusha et en lui mettant de la tzedaka, Dieu il a doublé ma fortune, alors si je vais donner maintenant de l'argent à son maître, je vais être multimilliardaire. Et ainsi il entreprend son voyage pour mettre tous les matins dans la ville voisine, à la ville de Mezrich, prier avec le Magui de Mezrich tous les matins, qui est un mérite hors du commun, seulement, et contre toute attente, en mettant de l'argent dans la sacoche du Magui de Mezrich, ses affaires ne cessaient et ne cessaient et ne cessaient de diminuer. N'ayons pas compris comment se fait-il qu'il a perdu non seulement les gains obtenus grâce à la tzedaka de Rav Zusha, il se retrouve avec un plus grand que Rav Zusha, qui est le maître de Rav Zusha, à perdre de l'argent. Alors n'ayant pas compris et cherchant une réponse, il se dirigea vers Rav Zusha. Et il lui raconta son histoire. Et Rav Zusha lui dit avec un grand sourire et une parfaite humilité, « Ah, c'est toi qui me mettais de quoi manger tous les jours dans ma sacoche et qui m'a permis d'acheter, Baruch Hashem, quelques biens ?» Il lui a dit, « Oui, c'était moi, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'avec vous, qui êtes l'élève, j'ai plus gagné qu'avec lui, où je ne fais que perdre en lui donnant ?» Il lui a dit, « C'est très simple. Quand tu m'as vu et que tu m'as donné, est-ce que tu as enquêté qui j'étais? Est-ce que tu t'es rendu compte de la grandeur de ma Torah? Non. Tu as vu un juif et une mitzvah à faire. Tu n'as pas enquêté sur moi. Mais par contre, quand tu t'es renseigné où j'étais et qu'on t'a raconté qui était le Magui de Mezrich, tu as dit, ouh, pop, là on est monté dans les sphères célestes très, très, très élevées. Tu es parti par intérêt. Tu as enquêté sur le Rav. Alors sache une chose. Quand tu m'as donné à moi, sans enquêter qui j'étais, tu as vu à tes yeux juste un juif simple. Je vois pas qui tu es. Tu as besoin, je vois que tu es en manque, je te donne. Dans le ciel, quand Dieu y voit ça, il n'ouvre pas ton casier judiciaire pour voir si tu mérites ou pas ta fortune. Tout comme tu ne regardes pas l'autre et que tu donnes sans compter parce que tu as une mitzvah dans les mains, uniquement l'honneur d'Hachem. Voici l'occasion de faire une mitzvah. Alors dans le ciel, on ne va pas regarder ou observer si tu es digne ou pas.
Mais comme tu as maintenant fait des enquêtes pour voir qui était le Magui de Mezrich et quelle route il avait et que tu t'es vachement renseigné sur lui, alors tu as ouvert ton casier judiciaire et Dieu a vu, mais attends, est-ce qu'il mérite vraiment toute sa fortune? Et quand Dieu a ouvert ton casier judiciaire, eh bien tu ne méritais même pas un quart de ce que tu possédais, même avant de me connaître. Et c'est pour cela que tu as commencé à tout perdre. Il a dit, j'ai compris, Ani choser bitshuva. Je continuerai à vous donner et je ne veux surtout pas savoir qui vous êtes. Et si vous avez d'autres pauvres, je continuerai à donner sans enquêter sur leur piété ou pas. Ainsi dit le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha Sruto Yegen Al Kulchem. Il dit la période de Rosh Hashanah, on est tous jugés. Jusqu'à Yom Hayou, à Yom Kippour, on est tous pardonnés. Là-bas, tu dois donner de la tzedaka. Mais ça répond pas à la question. Toute l'année, on doit donner de la tzedaka. Il dit oui, mais la différence, c'est qu'entre Rosh Hashanah et Kippour, eh bien, ne regarde pas du tout à qui tu donnes. Donne sans compter. Surtout, n'ouvre pas de casier. Qui sait? Est-ce qu'il a vraiment besoin? Pas besoin? Donne pendant cette période. Et agis le plus possible dans le bien avec tout le monde, sans te dire s'il va te le rendre, s'il a de la gratitude ou pas. Donne. Parce que pendant ces 10 jours-là de pénitence, eh bien, il faut fermer ton dossier le plus vite possible pour que tu aies une très bonne année, même si tu ne la méritais pas. Et cela va dépendre de toi. Re'e natati lifnechem. Je vous ai donné une occasion, dit Akadosh Baruch Hu. Laquelle? Celle de la bénédiction ou de la malédiction. En réalité, la bénédiction, explique le rabbi de Lubavitch, c'est de recevoir parce que Dieu va donner, parce que nous ne regarde pas. On va aider le juif parce qu'il est juif. On va s'entraider parce que il faut qu'on le fasse, parce que Dieu nous le demande. Mais si je commence à voir, toi je t'aide parce que tu mérites, toi tu m'as pas dit merci alors je ne mérite pas, alors dans le ciel, on va rouvrir ton dossier et l'année, malheureusement, risque d'être empreinte de justice sévère contre toi. Parce que de l'autre côté, tu as observé trop près ton frère. Plus tu demanderas à comprendre, plus tu demanderas à juger la dignité de l'un et de l'autre, et plus tu te retrouveras à être toi-même jugé, à savoir si tu mérites ou pas. Ainsi donc, la personne qui est capable, selon sa vision de la vie, comment tu veux voir la vie. Est-ce que tu veux voir la simplicité de chaque juif ou est-ce que tu vas commencer à dire est-ce que lui est mieux que l'autre? Vous savez, mon principe fondamental à moi personnellement que j'ai appris de mes maîtres est la suivante. Moi, je préfère prendre, franchement, un homme qui vaut pas grand-chose et de le rendre un géant que d'avoir un kollel, un lieu d'étude talmudique où je ne vais prendre que des ténors. Je vous dis franchement, quand Davrichim tape à la porte de notre kollel en me disant « C'est grave, tu touches une bombe en Torah », je lui dis « Tu m'intéresses pas. » Parce que mon but à moi, c'est de te rendre une bombe. Alors si tu es déjà une bombe, il ne te reste plus qu'à exploser. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est comme toutes ces écoles de prestige qui n'acceptent pas ceux qui ont des échecs. Ils les virent de leurs écoles, mais vous n'avez rien compris. Une vraie école de prestige, c'est d'avoir pris des illettrés et de n'avoir fait des génies. Un peu à l'image de Rachel Bat Kalba Savoie, qui a pris un homme de la terre, un paysan de l'esprit, qui ne connaissait pas la Torah, et elle a rendu le plus grand de tous les maîtres. D'être capable de prendre 1 millimètre, de l'étendre à 1 centimètre pour en faire un mètre pour l'histoire du peuple d'Israël, c'est là qu'est toute la réussite. Et cela va dépendre de notre travail personnel. Cela va dépendre un petit peu comme on le voit dans les Shidduchim. Ah non, mais il lui manque ça, il n'a pas ça, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Alors sois celui qui lui offre. Si tu veux tout sur un plateau en or, c'est plus un Shidduch qu'il te faut. C'est un homme à tout faire, ou une femme à tout faire. Une femme qui est la beauté, qui sache se taire quand il le faut, qui sache parler quand il le faut, qui sache réagir quand on a besoin, et qui sache ceci, et qui va pas se plaindre, et qui... Oh. Pose-toi une question toute simple. Toi, t'es qui pour mériter ça? À méditer. Yom Tov et Sameach, au Refoua, chez les mains.